il y a beaucoup de capitalistes libéraux que je connais qui foutront jamais les pieds à Lidl parce que c'est pas assez prestigieux, tu vois. Et bah ouais, c'est vrai. si jamais tu étais vu aller faire les courses à Lidl, c'est la chouma, tu vois. Et alors que moi, j'y vais, mais alors sans aucun complexe. Ah, moi, j'y vais sans aucune pression. Je fais toutes mes courses à Lidl. J'y vais avec la Tesla, la Tudor au poignet, petite chaussette Lidl, bien évidemment. De test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCD c'est mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. C'est un plaisir de vous retrouver après, je veux dire après cette parenthèse indépendance, tu vois, cette fin de semaine dernière assez chargée. Et en ce début de semaine, du coup, nous sommes lundi midi. Et on va vous enregistrer ce petit podcast pendant la pause déjeuner. Eh ben oui, voilà. au lieu de déjeuner, maintenant on fait des podcasts. Ce qui fait que je suis toujours plus fit. Donc on verra si je me demande. C'est tout à fait. Le moment où je vais passer de fit à maigre, tu sais. Donc, si on arrête de bouffer le midi. C'est tout à fait ça. Effectivement, on revient de la parenthèse. Donc coaching incroyable sur 3 jours. On était moins que d'habitude. C'était alors moi j'ai pas senti beaucoup de différence en termes de mais je crois qu'on a eu fatigue psychologique. Je crois qu'on a eu une scission dans la team GI entre ceux qui disaient il faut qu'on continue de prendre 16 personnes, ceux qui disent c'est vrai qu'à 10 c'était bien. Je pense que de toute façon voilà, entre 10 et 16, on verra aussi le nombre de personnes qui viennent. Parce que là, ce qui s'est passé, grosso modo, on avait 2 parenthèses qui étaient ultra rapprochées entre celle de décembre et celle de janvier. Un mois. Il y avait un mois, à cause des hasards du calendrier, parce que on est 4 entrepreneurs bien pris. Donc, c'est les moments où on arrive à se poser à 4. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sortaient des vacances de Noël pour qui c'était compliqué de reprendre 3 jours, 15 jours après. Mais en tout cas, ça a vraiment bénéficié à nos coachés parce que ils ont eu un peu plus de la team forcément pendant ces 3 jours. Mais c'était encore on dit à chaque fois que c'est incroyable, mais c'était encore incroyable. C'était dingue. Trop bien. Mais tu vois, je pensais qu'en termes de fatigue psychologique et physique, ça, il y aurait une réelle différence. Et en fait, non, samedi, j'étais éclaté, j'ai fait du samedi complet. Pour te dire, j'ai dormi jusqu'à 8h30 samedi matin, ce qui, chez moi, équivaut à une grasse mat jusqu'à 14h, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc voilà, mais c'était vraiment trop bien, les retours sont déjà hyper bons. Donc trop cool, et la prochaine est en avril, donc si vous souhaitez nous rejoindre en avril, n'hésitez pas. Du 8 au 10. Il fera beau. Je pense qu'on aura quelques modifs. On va peut-être changer la maison de Mémé pour une autre maison de Mémé. Oui. Ou peut-être maison de Pépé cette fois-ci. Vu mes derniers échanges avec notre hôte, c'est pas peut-être. Oui. Voilà, c'est certain. Il faut qu'on trouve quelque chose maintenant. Voilà. Oui. Mais voilà, donc tip top moumoute. Après ça a bien repris. J'avais à titre perso, j'avais pas mal de trucs à gérer. Oui. J'ai ouvert ma première garantie Visal. Tu sais, j'ai fait ma première ouverture de dossier. Et en fait, j'ai ouvert la garantie. Je les ai eus au téléphone parce qu'il y a un truc que je comprenais pas trop. Bon, bref. Quand j'ai vu qu'ils me demandaient le cabis, le RIB, bon, ça va. Le courrier le courrier envoyé au locataire pour le prévenir qu'il y avait un souci. Son bail, j'en oublie, mais attends, c'est sûr. J'ai cru que quand tu m'as dit mon premier dossier Visal, j'ai cru que c'était la première fois que tu prenais un locataire avec une garantie Visal. Non, c'est la première fois que tu fais appel à la garantie parce qu'il paye plus. Exactement. Oh putain. Exactement. Et je me suis dit, sois cool, fais les choses dans l'ordre. Et donc j'ai vu qu'il fallait 9 documents.
Et du coup, j'ai quitté le truc direct et j'ai préféré prendre la voiture. Voilà. Donc en fait, c'est bon, c'est rentré dans l'ordre et beaucoup plus vite Oui. que prévu. Parce que au début, vraiment, hein, j'étais parti sur ok, bon, il y a une garantie Visal, la garantie Visal couvre bien. J'en ai parlé avec je sais plus qui sur la parenthèse avec Anthony, je crois. Et il m'avait dit franchement, tu vas voir, ça, c'est vraiment fluide. Je dis pas qu'il n'aurait pas payé, hein, pas du tout. Mais 9 documents, machin, bidule, c'est bon. Taxe foncière. Bon, en gros, j'allais mettre plus de temps si tu veux envoyer tous les éléments, même si c'est dans mon ordi, et attendre une réponse et machin, que prendre la voiture. Donc voilà, ça c'est réglé en one-to-one. Et puis c'est bon, ça va rentrer dans l'ordre. On est parti avec des précautions, des cautions, voilà. Bon, bah Donc voilà le retour de parenthèse. Ça, c'est pas mal. Et sinon, bah moi, tu vois, la parenthèse, je dis, c'est vraiment super bien pour les gens qui viennent à la parenthèse chaque fois, parce que il y a plein de trucs qui se passent en ce moment dans ma vie et ma gestion de patrimoine, dont je parle pas sur Internet pour des raisons voilà, de confidentialité puis que c'est en cours. Mais par contre, à la parenthèse, bah, il n'y a pas de micro, il n'y a pas d'Internet, donc je peux raconter. Et c'est cool parce que, tu vois, je disais, tous les participants en bénéficient à chaque fois. Et ça alimente mon atelier, qui est mon atelier à la parenthèse, c'est arbitrage au sens large, donc arbitrage de son temps, arbitrage de son mode de location, arbitrage de son patrimoine, et bah, où est-ce qu'on choisit d'allouer ce que l'on a de plus précieux, en fait, notre temps, que ce soit tout de suite ou pour plus tard. Et moi, j'ai l'impression que c'est ouf, tu vois, je crois que c'est ce qui m'a toujours le plus passionné dans l'investissement, un peu cette ingénierie patrimoniale, quand tu comprends le mécanisme de l'argent, comment tu l'empruntes, comment tu le places, quand tu compares, tu vois, ce qu'on appelle les TRI, tu vois, le taux de rendement interne de ton épargne. Si je mets 30 000 € dans un bien immobilier en apport, c'est pas pareil que pour un bien longue durée. C'est pas pareil s'il va tourner en location nue ou en LCD. C'est pas non plus pareil si je le mets dans une opération de marchand de biens. C'est pas non plus pareil si l'opération de marchand, elle dure 6 mois ou 2 ans. C'est pas non plus pareil si je le mets dans la bourse. Et en fait, à chaque fois, tu as un rendement qui est associé, mais tu as aussi un coût d'opportunité de ce que tu vas pas faire avec cet argent. Exactement. Et encore une fois, sur tout ton argent, bah, tu peux avoir la stratégie et tu peux faire les 3 stratégies en même temps. Mais je trouve ça passionnant et c'est des problématiques que j'ai énormément dans ma vie en ce moment, de savoir où je vais, qu'est-ce qu'on fait, comment on répartit les choses. Quoi faire de l'argent. Quoi faire de... Bah oui, ma question préférée. Oui. Qu'est-ce que je vais faire de toute cette oseille? Mais et je trouve ça passionnant et je peux parler, tu vois, d'un de mes potes. Je dirais pas qui c'est. C'est un pote qui est pas du tout sur les réseaux, qui part de rien et qui est en train de plier le game avec sa gestion financière, qui ne fait que du financier. Et un jour, on le recevra sur le podcast. Mais pour ça, il faut faudrait qu'il quitte son travail, parce que je pense que une exposition publique et son boulot, ça serait pas bien accepté. Mais il fait ça dans l'ombre et c'est fou. Et donc, c'est quelqu'un que je connais très bien depuis des années et des années, puis peut-être plus de 15 ans. Et on s'est toujours passionné pour l'investissement ensemble. Mais bon, voilà, lui, il partage pas sur Internet. Et quand je vois son track record et tu vois sa progression, je me dis à quel point c'est fou et à quel point tu sais, il faut faire des choix parfois audacieux pour avoir des résultats qui soient à la hauteur, en fait. Et typiquement, tout ce qu'on apprend à la parenthèse, tu vois, et qui est valable pour tous nos auditeurs du podcast public, mais de prendre des risques, en fait. Mais déjà, en soi, acheter un bien immobilier, aller chez le notaire, faire un crédit, le mettre en location, c'est déjà prendre un risque. Choisir de le faire tourner en LCD, c'est aussi prendre un risque. Tu peux te faire ravager ton appart, tu peux avoir de la vacance locative, on ne sait jamais, n'importe quoi. Mais ensuite, tu vois, investir en bourse, c'est aussi prendre un risque. Investir même en crypto, c'est alors là, on continue de monter. Mais par contre, le temps et tes efforts te donnent des résultats qui sont en fait incroyables, quoi. Et voilà. C'est juste pour dire, quand je vois la progression de son patrimoine par rapport à la mienne, qui pourtant, moi, tu vois, je suis quelqu'un qui prend quand même du risque, comme toi, tu vois. Mais on l'a fait par l'immobilier, on a mis plus de temps.
c'est sidérant en fait. Et ce que tu peux faire, enfin, j'adore parce que je trouve qu'on en apprend tous les jours et en s'entourant. Et tu vois, je pense que c'est quelqu'un. Je vais essayer de le chauffer pour qu'il intervienne sur une parenthèse où là tout le monde coupera Carrément. son téléphone et qu'il vienne nous faire une inter parce que je pense que ça peut être incroyable. Déjà en termes de motivation, de mindset, un peu comme les claques que met Alexis quand il vient raconter son parcours, tu vois. Et de montrer ce qu'on peut faire quand on est quand on s'instruit, quand on tu vois, enfin quand on comment dirais-je, quand on s'informe bien et puis quand on n'a pas peur quoi. Voilà. Ok. Mais avec plaisir. Je pense voir qui c'est, mais je suis même pas sûr. Donc Oui, tu le connais pas dans la vraie vie, ok. mais je t'en ai déjà parlé. Ok. Et, Donc c'est bon. en tout cas, je c'est vois. quelqu'un, voilà, faut être patient, quoi, mais qui viendra dans le podcast un jour. Et voilà. Ok. Donc, bah ouais, Ça roule. nos participants de la parenthèse, eux, ils ont toute l'histoire, quoi. Ils ont le full story. C'est vrai on parle beaucoup de nous, Bon, on est enfin, plus transparent, mais et de logique. lobby, on Oui, est bien enfin. plus transparent. Enfin, c'est complètement logique. Enfin, c'est même pas. Au final, c'est même pas qu'on est plus transparent. C'est que on lâche plus les chevaux. C'est complètement différent parce que ce qu'on dit là, on est transparent dans ce qu'on dit. Oui. Mais on en dit juste plus. C'est logique, puis parce que sur Internet, enfin, forcément, on vit pas dans une bulle, quoi. Et on a certains choix qui impliquent d'autres personnes qui n'ont pas forcément envie que, voilà. Puis nous, on n'a pas forcément envie d'en parler non plus. Exactement. Qu'est-ce que quoi? Est-ce que j'ai une petite actu, si tu veux? Sinon, pas du tout. On peut faire ton actu et après, je t'ai préparé un quiz de merde. Je pense que ça te fera rigoler. J'étais d'humeur. C'est une actu. Je me suis dit, ça nous fera du bien de rigoler un peu. Vas-y, mon poulet. C'est une actu, en fait, en soi, on s'en fout. Mais par contre, je me dis que ça peut donner des idées à certains. Et j'ai trouvé, en fait, loin d'être con, ouais. on connaît tous le co-living. Donc coloc de personnes âgées. Après, il y a eu co-living avec des jeunes actifs. Ça, on a tous connu. Et en fait, il s'est monté dans les Yvelines début janvier, je crois. Le premier co-living, t'as vu peut-être passer ça, non? Non, j'ai pas vu. C'est le premier co-living. Je sais ce que c'est que le co-living parce qu'on a des copains qui en font. Notamment Max a fait un gros co-living, notre pote Max j'allais dire de l'île de Ré, tu vois, mais de ce que je voulais pas dire exactement, mais en tout cas de la belle côte atlantique. Voilà, il est libre Max. Il a fait un gros co-living de 10 chambres, si je dis pas de bêtises. C'est magnifique, hein. Sacré projet. Construit de A à Z. Destiné à des jeunes actifs. Je crois que c'est des jeunes actifs, ouais, pour lui. Ouais. Et ben là, en fait, ils ont créé 13 chambres dans une maison, un bâtiment, destiné aux monoparents. Donc les gens qui se sont séparés. Et de quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Aux gens qui se sont séparés, ils les mettent dans la même maison. Non, attends. Non, qui sont séparés avec enfants. En gros, des gens qui se retrouvent typiquement, alors c'est souvent des mamans, mais qui ont du mal, tu sais, à trouver moi, je voyais Secret un Story, appartement. Là, mec. Non. Sans les caméras. Non. Destiné vraiment à la monoparentalité. Donc, tu débarques, tu as eu un accident de vie, un accident de parcours, tu débarques avec ton enfant. Et du coup, tout a été créé autour de ça. C'est-à-dire qu'il y a une pièce ou une grosse salle de jeu, tu vois, pour les enfants. Il y a aussi une cuisine commune. Il y a aussi un jardin commun. Et après, en fait, chaque personne a un espace de 30 mètres carrés avec salle de bain. Et ça peut être temporaire, ça peut être tremplin. Mais je pense, au vu de la génération et de nos vies, que ça peut être c'est loin d'être con. Voilà, je me suis dit, putain, ouais, ça peut être extrêmement intéressant et ça donne un nouveau projet de niche. Tu vois, je me suis dit qu'on en parlerait puisque t'as plein de gens qui cherchent des nouveautés dans l'immobilier, des niches dans l'immobilier, et là, ça en fait partie parce que typiquement, si tu le marketes bien, en tout cas que tu le mets bien en avant,
s'il y en a 2 ou 3 dans ta région, je suis sûr que tu remplis à une vitesse monstre. En gros, c'est de la coloc destinée à des gens bien précis, quoi. En gros. Ouais. Voilà. Je trouve. Et ça a été créé dans les Yvelines. Et je trouvais pas con. Mais je trouve pas con comme toi. Je suis toujours, tu vois, je trouve ça toujours à la fois un petit peu triste, quoi. Et pourtant, moi, enfin, toi comme moi, hein, enfin, je veux dire, c'est, ça fait partie de nos histoires, tu vois. Mais par contre, je me dis que, bah voilà, vu que maintenant la société c'est aussi un peu comme ça, tu vois, c'est bien qu'il y ait des endroits où tu puisses te retrouver. Surtout pour, tu vois, le parent qui part. Imagine, tu avais une maison en commun, les gamins, tu veux les laisser dans la maison, ou avec le mère, ou avec leur mère, ou avec leur père. Mais pour celui qui part, d'avoir un endroit qui est accueillant, qui est chaleureux, qui est souvent déjà meublé, tu vois. Alors là, a priori, c'est l'inverse. C'est-à-dire Ok. que c'est pour surtout aider les gens qui partent avec enfants. Ou C'est- alors, non, mais en gros, c'est ça que je veux. Ah. Ah oui, d'accord. Ah oui, qui partent avec. C'est pas Ouais. Ok, d'accord. Oui, mais tu vois, typiquement, maman mettons et que t'as papa se séparent. ouais. Maman part avec petit ou petite. Papa, lui, trouve un meublé, quoi. Je dis n'importe quoi. Enfin, la maison Ouais, se mais vend ou l'appart. c'est la même poulet. Et non, parce que là, l'idée, si tu veux, c'est aussi qu'il y a un espace pour que tous les enfants se retrouvent. Oui, mais Tu quand veux, il y a si deux parents se séparent, tu vois, et alors ils font oui, garde alternée, il y en a un qui reste dans la oui, maison et que l'autre il a la garde alternée et qu'il doit se trouver un truc. C'est souvent les premiers temps, tu trouves un truc éclaté, tu meubles avec les meubles qu'on t'a donnés parce que tu dis je vais pas acheter des meubles, je vais faire autre chose et les gosses ils viennent et c'est déprimant quoi. Et des fois c'est une semaine oui. sur deux. Alors là, si tu veux, d'après ce que je comprends, hein, on n'est plus sur papa est parti. Tu vois, papa est parti, il a disparu. Si tu veux, là on n'est pas trop Ok. dans Ouais. une semaine sur 2 et tout. On On n'est est pas plus trop dans sur 100 ans quoi. on est plus sur Jessica part avec son petit sous le bras et en fait elle arrive pas à louer un appart, Ok. voilà. Et donc t'as une structure un peu plus pas plus accueillante, mais un peu plus habituée à gérer ce type D'accord. de locataire. En tout cas destiné à ce type de locataire. Et donc voilà, donc elle est la bienvenue. Tu vois, j'ai pas l'impression qu'on soit sur une semaine sur 2, machin, tout va bien. C'est pas trop, a priori, c'est pas trop l'idée. Là, tu vois, il parle d'une commerciale qui a Oui. 31 ans, elle s'est séparée, elle est partie avec sa petite, et en fait, pendant 2 ans, en région parisienne, hein, pendant 2 ans, apparemment, ça a été une galère sans nom pour se reloger. Et ça Ouais. m'a amené sur un autre truc, une réflexion d'une future locataire que j'ai eue mercredi, pendant la parenthèse, qui a visité un de mes appartes. Bref, là, jusque là tout va bien, d'édite, machin, voilà. Donc j'ai fait visiter l'appartement par les locataires en place, un couple. Et la nana me rappelle juste, enfin pendant la pause repas de la parenthèse, me dit ouais, moi l'appart je le kiffe, c'est trop bien et tout. Donc je lui ai dit écoute, on a encore 4 visites. Et elle m'a dit oui bah vu que je suis célibataire, jeune femme célibataire, j'espère que mon dossier pèsera quand même dans la balance. Et du coup je lui dis bah oui, enfin il y a pas de raison. Et elle m'expliquait que tous les propriétaires jusqu'à présent faisaient passer des couples devant elle. Alors, peut-être que je me trompe complètement, hein, et pas de problème, je veux bien qu'on en discute. Mais alors moi, dans mon esprit, dans ma tête, je préfère avoir une meuf seule, vraiment, qu'un couple, quoi. Ou alors qu'un Alors, mec seul. Moi, je préfère avoir, en vrai, tout, sauf un homme seul. Oui. Putain, oui, des fois, les hommes seuls, mec, c'est les plus hardcore apparts que j'ai récupérés. Ouais. Et en même temps, tu vois, j'en ai 2 et ils sont plutôt bien. Non, mais là, ouais, je suis bien tombé. Pour l'instant, j'en ai, ça se passe très bien. Mais si je dois faire un mix, chaque fois que j'ai eu des mères célibataires ou des mères seules avec enfants, ça s'est toujours bien passé, en vrai. Alors, par contre, moi, mère célibataire, c'est un peu horrible, mais je mets une croix. Enfin, je dis ça, en fait, on en a une. Une mais mère sur les célibataire 28, avec des enfants? Ouais. Comme ça me fait donc peur. toi, tu logerais pas. Toi, t'es pas un mec à co-living des Yvelines, toi. Bah, sauf si effectivement le produit est destiné à ça, tu vois. Là, c'est carrément une autre logique. Mais par contre, là, cette nana qui s'appelle Nina, elle écoutera pas le podcast, hein. Elle est toute seule,
tu vois, elle est infirmière et tout. Et moi, je trouve ça hyper safe, quoi, tu vois. Enfin, je préfère 1000 fois une jeune femme célibataire que un couple qui risque de se séparer, Ouais. tu vois, où il faut refaire un bail, machin, bidule. Là, voilà. Enfin, j'ai pas trop compris pourquoi les autres propriétaires du coup la faisaient passer en seconde. Et je me suis dit, tiens, on en parlera avec Tony, voir si on est du même avis. Mais je sais pas, moi je trouve ça plus safe, quoi. Mais en fait, bon, vraiment pour le coup, les hommes seuls, ça dépend, mais voilà, c'est pas les rois du ménage, clairement. Oui. Et quand tu récupères les apparts, des fois, c'est. Moi, j'ai déjà eu des trucs un peu hardcore, tu vois, enfin, sale, quoi. Pas dégradé, mais vraiment crado, où la personne te le rend, tu dis, ouais, vous avez pas fait le ménage. Tu dis, bah, si. Et tu sais, enfin, on n'a pas la même C'est que notion je suis de un porc, propreté. c'est juste ça. Donc voilà. Et où des fois, j'ai fait intervenir carrément des boîtes de nettoyage derrière, tu vois. La dernière fois, j'ai eu 700 balles de nettoyage sur un appart qui était assez un grand, un 95 mètres carrés. Mais le mec était tout seul là-dedans. Enfin bref. Et aujourd'hui, c'est plus un savoir-vivre, un savoir-être, tu vois. Mais vraiment, autant le profil de bailleur que moi, je suis devenu il y a 15 ans, tu vois, quand j'ai eu mes premières locations, c'était on loue coûte que coûte, tu vois. C'est-à-dire, première visite, ça lui allait, on signait, quoi. Aujourd'hui, je suis relou. Et franchement, sur une maison que j'ai eu 3 mois de vacances locatives au milieu parce que j'avais que des dossiers que je trouvais pas ouf, quoi. Ouais. Donc je dis non, je loue pas parce que je savais très Je suis bien. d'accord. Et aujourd'hui, je peux me permettre je m'en fous, je préfère que ce soit pas loué plutôt que je vise toujours long terme, tu vois. Et j'ai bien fait parce que voilà, là, ça se passe bien, quoi. Mais voilà, je préfère de la vacance locative que de faire rentrer quelqu'un coûte que coûte pour même prendre même un loyer élevé, même un loyer à 800-900 balles. Si c'est pour faire rentrer quelqu'un qui va te ruiner la maison ou l'appart, c'est un cauchemar après. Je suis complètement d'accord. Non, mais ça, complètement d'accord. Et c'est plus, tu vois, encore une fois, c'est plus un savoir-être encore une fois, c'est des histoires d'hommes et de femmes, c'est à la personne, tu vois. Je pense vraiment. Faut prendre le temps de rencontrer les gens, discuter, c'est poser quelques questions, voir un peu comment les gens ils se tiennent. Tu regardes leur voiture aussi, tu vois, ou comment ils viennent, ça en dit long des fois aussi, hein. Complètement. Ouais, je suis absolument d'accord. Mais voilà, donc voilà ma petite actu. Je me suis dit, tu vois, que dans des villes tendues où c'est vraiment cher, ça te permet de faire de la coloc, donc d'avoir quand même un haut rendement. Mais par contre, une coloc très nichée. Et du coup, je me dis que ça te sort du concept lambda de la coloc, et que ça peut aider. Quand on a une niche, forcément, je trouve plus simple de vendre un produit quand c'est niché. Et voilà, donc je me suis dit, tiens, on va partager ça. C'est sûr. Après, tu vois, avec tous les risques que ça engendre. Exactement. Typiquement, à la parenthèse, on a un de nos participants, de nos coachés, qui est sur un gros projet de co-living, justement. Et on l'a aidé à revoir un peu son projet. Alors, encore une fois, c'est toujours pareil. Il avait prévu un co-living de 10 chambres et son projet, c'est une énorme rénovation et ça faisait 3 petites maisons à côté. Et finalement, il va faire, tu vois, 3 apparts, comme une petite coloc dans la première maison, une petite coloc dans la deuxième, genre 3 chambres, 4 chambres, pour que à la découpe ou même en termes de ça puisse être presque revendu en maison, faire un truc moins hardcore bourrin, parce que pour moi, c'est toujours un curseur. Je ne sais pas si j'ai la bonne analyse ou la bonne solution, mais je me dis ça sera toujours plus facile et plus liquide de revendre 3 petites maisons qu'un maxi co-living de 10 chambres, où là on est sur des budgets autour de 800 000 balles. Tu vends ça que à un investisseur, tu vends ça que à la renta, et grosso modo, ça va être un mec comme nous qui va se présenter en face, et il va forcément plus serré que 3 petites maisons où tu peux la vendre à un particulier, à un plus petit investisseur, tu vois, et ainsi de suite. Je suis absolument d'accord. On en a parlé plein de fois. Disons que c'est niché dans les deux sens, quoi. C'est niché aussi bien à la location que à la revente, quoi. Mais tu vois, c'est le discours, il s'applique pas pour tout, parce que genre quand tu veux faire une love room, tu vois, comme fait Jérém, là-dessus, je pense que tu peux pas te dire
je mets le curseur au milieu. C'est soit tu le fous à fond et tu fais une machine à cash, tu l'exploites, tu te rembourses tes travaux, tu l'exploites encore et puis un jour tu revends et t'as essoré le citron, tu vois. Mais si tu fais le truc à moitié en disant bah là je mets le spa et si je l'enlève, ça peut faire une chambre de plus, ça peut peut-être faire un mouton à 5 pattes qui satisfait pas tes clients de Love Room et qui satisfera pas les autres non plus après, tu vois. Je pense que ça c'est carrément propre à la location à thème. Oui, Peu voilà, importe exactement. que ça soit Je suis Love d'accord. Room ou Oui. Harry Potter, si Oui. tu vas pas à fond, tu vois, c'est ce que je dis à chaque fois dans tous les coachings pour la LCD à thème. En gros, la barrière à ne pas franchir, c'est le kitsch. C'est-à-dire que quand tu arrives au kitsch, tu te dis OK, je suis arrivé à fond. Il faut pas que ça soit kitsch, mais par contre, il faut surtout pas te prendre pour le client. Là, pour le coup, tu vois, il y a plein de fois où on se dit mettez-vous à la place du client. Là, surtout pas, parce que si tu te mets à la place du client, toi, tu vas te dire ce client, il vient une semaine, tu vois, ou 2 nuits, 3 nuits. Du coup, si je mets trop, ça va être trop. Alors que pas du tout. Sur de la location dite à thème, il faut vraiment pousser le curseur à mort parce qu'en fait, les gens viennent vivre une expérience. Donc en fait, ils ont besoin d'énormément d'éléments. Ils vont venir une nuit, voire 2, mais jamais jamais. Très peu de fois dans la location courte durée Harry Potter, t'as des gens qui vont séjourner 2 semaines. Tu vois, 2 semaines, ils vont péter les plombs. Mais là, il faut vraiment se mettre dans la tête que on vend une pure expérience et que cette expérience, faut qu'elle soit poussée à fond. Ouais. Je suis vraiment d'accord. Exactement. Et tu vois, je le vois parce qu'on a fait notre LCD Escape Game, on arrive au bout et on a rénové, tu sais, sur ce bien-là, une petite maison de ville à partir de rien. Ça faisait 55 mètres carrés. Je crois qu'on a payé ça 38 000 balles. Le toit passé à travers et on l'a vraiment intégralement rénové avec une terrasse tropézienne au 2e étage. Et il y a une énorme valeur patrimoniale qu'on a ajoutée. En même temps, tu as l'escape game et l'escape est poussé à fond, si tu veux. Tu as des aimants dans les murs, des électroaimants partout, des LED. Il y a un côté futuriste, donc il y a des chambres qui ont vraiment été habillées. Le jour où on veut le repasser en meublé, ou tu vois, ou même le vendre, il y a peut-être au moins un billet de 5 000 pour enlever les décors, si tu veux. Après, les électroaimants, ils resteront dans les murs. Sauf si tu revends le business model. Alors, on peut revendre le business model, mais je pense que la valeur patrimoniale de l'immobilier, elle est tellement élevée parce qu'en fait, on a fait une vraie réno de qualité. Pour ce projet, on peut partager les chiffres, hein, mais tu vois, on a emprunté 145 000 euros. Et vraiment, quand on l'a visité fini, donc il y a des décors années 70, donc c'est des tapisseries, des trucs comme ça. C'est très poussé. Mais ce que je veux dire, c'est demain, tu viens avec des raclettes, t'enlèves le truc, tu remets une tapisserie comme il faut, ça redevient un appart, quoi. C'est pour ça, quand je te dis il y a 5 000 balles, c'est entre peut-être quelques revêtements de sol, quelques tapisseries, quelques décors à enlever. Mais quand on est sorti, j'ai dit à Ben, même en ce moment, au cours actuel, je pense que c'est un truc qui peut partir à 190 000 euros. Ok, ouais. Donc, encore une fois, ça remplit tous mes critères. Tu vois, super achat. Là, on a commencé d'amortir, il doit rester 130, on n'a pas mis d'apport, 135 000 ou 140 000 euros de crédit. La valeur patrimoniale, c'est 190, donc belle plus-value le jour où on s'en séparera. Et ça nous fait un tout petit crédit. On a emprunté il y a maintenant 18 mois, vu qu'on a tellement traîné pour nos travaux. Je ne sais pas si on n'a pas une mensualité à 800 ou 900 balles pour un truc magnifique. qui va tourner. Tu sais, on va louer en salle. Oui, j'en dis pas trop. Mais bon, voilà, c'est une petite machine à cash. Et t'as vu que retour des crédits sur 30 ans? J'allais dire quelle connerie, mais... Depuis, mon Dieu. Là, 2 semaines, je crois. Bah ouais. Retour des crédits sur 30 ans, mais par contre, tiens, je sais pas par quel miracle. Je vais le mettre sur meilleur taux en même temps. On va regarder sur 30 ans ce que ça donne. Je sais plus sur quel miracle. Je t'avoue que j'ai juste regardé à l'arrache, quoi. Mais le taux, ils arrivent à contenir le taux, en fait, sur 30 ans. Vraiment de ce que j'ai lu. Sur meilleur taux, je peux même pas mettre sur 30 ans. Ils l'ont pas encore remis, t'imagines? Ouais, j'ai vu ça sur BFM Business et je vais t'expliquer pourquoi je suis allé vite. Parce qu'en fait, j'étais sur les chiottes et donc je pouvais pas. Et c'est pour ça que j'ai juste vu passer ça. Peut-être que ça se retrouve, mais
ils mettaient de nouveau les taux sur 30 ans. Tu trouves ou pas du tout? Alors attends, après, meuble encore un peu, je suis en train de chercher. Ok, donc, c'était sur BFM Immo. Et oui, le peu que j'ai vu, ils expliquaient que oui, forcément le taux était plus important. Ça, jusque-là, logique. Je crois qu'on Le était à HCSF l'avait 4,70. bloqué, tu vois. Ouais. Et en fait, il l'avait bloqué sur 30 piges. et ils ont réouvert ça, tout simplement parce que l'économie autour de l'immobilier, donc artisans, agents IMO, etc., commence à avoir. Il y a toujours en fait avec les artisans et les agents IMO, il y a toujours pas mal d'inertie. Et là, un an de non, on vous finance pas, commence à se faire ressentir par par tous les gens qui tournent autour de l'immobilier. Et donc, a priori, ils ont pris cette mesure. Est-ce que tu trouves ou pas du tout? Parce que écoute, sinon, on la trouvera pour une prochaine. Vois, si tu empruntes 100 000 balles sur 30 ans, ça va te faire des mensualités autour de 550 €. Okay. Donc, tu reviens un peu aux mensualités qu'on avait quand on empruntait sur 20 ans, il y a quelques temps. Et montant total du crédit, putain, c'est sale, mec. Combien tu rembourses t'empruntes sur 30 piges? 100 000 balles. Ah, combien tu payes ton crédit? Ouais, combien ça te coûte, quoi? Pratiquement la moitié, je dirais. Non, c'est fois 2,2. C'est ça, enfin. T'empruntes 100 000 balles, tu rembourses 220, quoi. C'est ouf, hein. Ça fait mal. Hein. À nous, en tout cas, on vous le dit, en ce moment, c'est 30 ans, 15 ans, 20 ans maxi. Ouais. Mettez un peu d'apport sans dépasser les 10-15%. Sinon, on vaut mieux faire de la bourse. Tiens, d'ailleurs, on en parlera dans le prochain podcast privé de ça. On a eu des réponses sur le podcast sur justement ce petit sujet et mes réflexions. Et j'en ai eu en direct. Investissement. Ouais. J'en ai eu par SMS. Et qui n'était pas complètement idiote. On en parlera. Moi, j'ai des gens qui n'étaient pas complètement emballés par mon idée. Alors moi, j'en ai eu beaucoup d'emballés. Il y en a qui nous disent très gentiment, ok les gars, vous avez complètement raison, mais pour autant, ça c'est sans prendre en charge en fait le fait de sortir. C'est-à-dire une fois, vous avez gagné 15-30 000 sans rien foutre. Mais par contre, au moment où vous sortez cet argent, déjà flat tax. Donc. Ouais, alors, flat tax sur les intérêts, hein. Pas sur la totalité. Oui. Mais du coup, ça dilue un peu. Bon, ok, c'est vrai. Et c'est surtout qu'après, les intérêts composés, du coup, votre stratégie ne tient plus puisque si on sort une partie, les intérêts composés continuent, mais par contre, avec une valeur moindre. Non, mais moi, quand je calcule mon truc, je calcule toujours juste avec le capital du placement. Non, à la fin du placement. Si on part sur une période de 20 ans, pendant 20 ans, je retire rien. Ah mais voilà, oui. Non, mais contrairement à l'immobilier. En fait, le truc c'était l'immobilier, on arrive à en jouer tout de suite. En partie. Ah, ouais. Tu comprends? Alors, oui, si tu veux faire la même chose avec la bourse et que tu veux retirer 4%, tu vois, la règle des 4%, en fait, ce que vous dites est vrai, mais par contre, forcément, ton intérêt composé est moindre. Enfin, logique, quoi. Mais c'est sûr. Voilà. Mais tu vois, après, oui, je suis d'accord. Mais justement, on prendra le temps d'en parler dans le podcast privé, parce qu'il y a une énorme partie de résistance au changement aussi. Et enfin, tu vois, au final, regarde les mecs qui, quand ils sont vraiment trop loin, tu vois, notre pote Jérémy, il est parti à Dubaï, il a quelques jours. Il est allé chez Green Bull. Green Bull, ils font quoi aujourd'hui? Du financier, de la bourse et de la crypto et du marchand de biens sur des grosses baraques. Ils achètent pas des apparts pour les mettre en loc, tu vois. Mais en fait, je pense qu'il faut être clair. Ça dépend. En fait, ça dépend où tu veux aller et ça dépend où tu es. Voilà. C'est-à-dire que. Mais c'est ça, par contre, ça dépend surtout pas où tu veux aller, mais je pense que ça dépend où tu es. Ah si. Même où tu veux aller. Si tu veux à l'instant T sortir de ton job, du salariat, appeler ça de la rat race, il te faut absolument du haut rendement.
par la porte ou par la fenêtre pour te dégager un salaire. Voilà. Et c'est pas avec la bourse. À moins d'avoir tout de suite 1 million. Oui, c'est ça. Et poser 1 million. Et encore, il faudrait pas poser 1 million. Mais bon, bref. Il y a que l'IMO, en fait, qui va te permettre de remplacer ton salaire. Par contre. Mais là-dessus, je suis d'accord avec toi. C'est sûr. Et après, par contre, quand tu t'appelles Green Bull ou Anthony, bah ouais, t'as plus de possibilités qui s'offrent à toi parce que t'as déjà en fait un pécule. Voilà, Oui. Enfin, on va pas redire ce qu'on a déjà dit, hein, mais non, mais c'est sûr. Mais tu vois, il y avait, mais on en parlera dans le privé. Il y a quelqu'un qui me disait, ça marche aussi si tu réinvestis tout l'argent de tes loyers. Tu vois, et ça, je pense que, le mec me dit, tu fais bien mieux si tu as un rendement dès que tu bats le rendement de la bourse, et si tu as un appartement qui est à 9, 10, 11%, ou tu vois que tu as tes LCD qui crachent du 20% brut, et puis tu finis à 12, 13 net, et que tu places ton cash flow en bourse. Mais ça, tu vois, pour moi, on rentre aussi dans la vue de l'esprit de est-ce que tu vas vraiment placer tout ton cash flow Alors, je suis pas d'accord sur le côté vue d'esprit. Par contre, je suis complètement d'accord avec la finalité. C'est-à-dire que si t'es bien dans ton job et que t'as pas besoin de ce cash flow, il serait con de le laisser sur un compte courant à rien foutre. Par contre, la plupart des gens font ça pour augmenter leurs revenus. Et donc là, ça fonctionne pas. Ben non. Voilà. Mais dès que tu as une intervention humaine, c'est là où c'est le plus difficile, tu vois. Enfin, ce que tu as posé, en bourse, ça fait ses intérêts composés sans que tu fasses rien. Toi, le dividende, il est automatiquement réinvesti. Tu as juste à te mettre, toi, un stop de pas aller taper dedans et ça fait sa vie. Alors que quand tu reçois tes loyers tous les mois, et tu négliges aussi la gestion parce que, en vrai, il y a un gros business pour gérer tout le truc, tu vois. Ça veut pas dire que j'en fais pas, hein. Regarde, on fait une LCD Escape Game. Mais je regarde vraiment entre le temps que tu passes et le rendement que tu peux avoir. Non, mais c'est clair. Il y a pas match. En fait, il y a même pas match. Ouais, c'est ça. Tu te dis à la fin. Mais on prendra le temps, on prendra les Exactement. réponses. Et si vous souhaitez vous abonner au podcast privé, n'hésitez pas. Vous avez le lien dans nos bios. Ça vous coûte 12 balles. Vous avez une webconf par mois. Vous avez tous les podcasts privés. Et d'ailleurs, question qui revient souvent. Donc, j'y réponds là. Vous avez bien évidemment l'entièreté des podcasts qu'on a déjà enregistrés. Voilà. Vous avez 10% sur toutes les formations. Ouais. Et vous avez en priorité les masterminds que l'on sort. Oui. Vous avez la possibilité de vous inscrire en priorité. Et vous avez 5% sur la boutique de vêtements qu'on remettra un jour. Inch'Allah. On sait pas quand, mais on va le faire. Mais ouais, on va le faire. Puis les choses se structurent. Donc on devrait avoir un peu plus de temps pour faire ça. Exactement. Est-ce que tu veux mon jeu de merde? Vas-y. Depuis le temps que tu m'en parles. Je t'ai fait un quiz. Donc, je vais te donner des personnalités, des marques, des moyens de locomotion. Ok. Et tu devras me dire si c'est gauchiste ou si c'est pas gauchiste. D'accord. Alors, attends. Est-ce que la marque ou le mec est gauchiste ou alors est-ce que le logo ou l'annonce est gauchiste? Tu vois ce que je veux dire? On peut en faire un. Par exemple, les magasins Biocoop, La Vie Claire, tu vois, est-ce que c'est gauchiste ou est-ce que c'est pas gauchiste? Alors en fait, ça, tu vois, pour moi, c'est des putains de gauchos. Non mais attends, qu'on soit clair. C'est des putains de gauchos déguisés. Il va y en avoir beaucoup dans mon quiz. Parce que alors Biocoop, frère, je sais pas si t'es souvent allé chez Biocoop, mais Biocoop, les produits sont bons, hein. Mais par contre, tu payes une putain de blinde. Mais vraiment, mais une blinde. C'est-à-dire, t'as le produit lambda, t'as le produit bio, et après t'as le produit bio vendu par Biocoop, du coup avec tout le marketing Biocoop, et du coup encore plus cher que le plus cher. Ça fait partie de mon ancienne life, que j'ai vraiment, sans aucun regret, déposé sur le banc de sur l'autoroute, tu vois, et je suis très content de m'en être complètement sorti parce que les morceaux de banane sèche, tu vois, à 17 € le paquet,
je te parle de ça en 2015. Voilà, donc ça c'est gaucho bobo à balle, Oui. mais en plus sous une cape capitaliste. C'est-à-dire qu'en suis fait, d'accord. je trouve que c'est le plus gerbant, tu vois, parce que le gars en fait il roule en Cayenne hybride par contre, mais il roule quand même en Cayenne grâce à toi qui roule dans un petit van et avec des panneaux solaires sur ton van et enfin bon. Et qui va se mettre une semaine de course à 359 €, quoi. Oui, bien tassé. Bien donc tassé. voilà. Ok, bon, tu vois, tu parlais du Cayenne hybride, les SUV électriques, est-ce que c'est gaucho ou est-ce que c'est pas gaucho? Il y a le côté électrique, tu vois, planète c'est des friendly magots à et mort. tout. Ouais. Gaucho ou Il y a pas les gaucho, propriétaires d'un SUV électrique, hein, bien entendu. Donc le propriétaire, bah lui il est pas gaucho en fait, il est juste malin. Ok, vas-y, développe. C'est-à-dire que il joue avec les codes. C'est-à-dire que il veut rouler en SUV, en SUV monstre, donc en Porsche Cayenne par exemple. Il voit que s'il est en essence, en diesel, ben en fait c'est le dindon de la farce. Donc plutôt que se faire niquer, il se dit ok, vous avez voulu me niquer, mais c'est moi qui vous nique. Et du coup, il passe en hybride et la Sodome est un peu moins profonde parce qu'il prend quand même une douille, mais un peu moins violente. Mais tu sais que vas-y. Non, alors non, mais vas-y, je te laisse finir. Tu disais en plus. Et le plus dégueulasse, c'est que du coup, il joue au jeu écologique. Tu vois, on peut lui laisser le doute, tu vois, le bénéfice du doute en disant qu'il fait aussi peut-être ça un petit peu pour sauver la planète avec son gros 4x4 de sale fils de chien de capitaliste. Mais par contre, qu'il ait un diesel, un essence ou un hybride, il se fera toujours, on lui tombera toujours sur la gueule, tu vois. Voilà. Ouais. Moi, je me dis, c'est le truc en fait qui fait vraiment chier parce que dans la tête de, tu vois, enfin, écolo de base, le SUV c'est le mal, tu vois. Mais celui-là, ça fait chier parce qu'il est électrique, donc on peut pas trop dire grand-chose, tu vois, mine de rien. Mais du coup, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent maintenant que l'électrique c'est pas bien. Alors moi, j'irai pas jusqu'au bout du débat, j'ai pas assez de connaissances et j'en sais rien. Mais que en gros, avant, le diesel, c'était pas bien, mais l'électrique, c'était bien parce que, tu sais, c'était des Twizy ou des C15 ou des berlingots et des trucs, ça faisait pas vrai, quoi. Et maintenant qu'en fait, Tesla, qui est une marque de, entre guillemets, luxe, en fait, eh ben, c'est pas bien. Donc, donc le SUV électrique, gaucho, pas gaucho? Non, c'est pas gaucho. Non, c'est pas gaucho, je suis d'accord avec toi. Non, pour moi, c'est pas gaucho. C'est juste des mecs logiques qui jouent. Puis en plus, il faut tout remettre dans le contexte. C'est-à-dire que il faut vivre entre guillemets avec ce qu'on nous propose. Aujourd'hui, on nous dit si tu veux rouler en SUV, mais même en Duster, tu vois. Ouais. Si tu veux rouler en Duster, t'es un gros connard si t'achètes un diesel, t'es un gros connard si t'achètes de l'essence, nous te le proposons en électrique. Donc déjà, tu fais un saut dans le vide, tu l'achètes en électrique. Tu te retrouves avec ta prise, comme un schminx, partout où tu vas. Bonjour, vous avez du courant. Bon, voilà. En plus de ça, enfin, t'as encore des gens qui disent oui, mais du coup, c'est pas écolo. Alors, je veux bien l'entendre, il n'y a aucun problème. Mais du coup, on fait quoi? En fait, moi, ma question, c'est juste ça. Je peux pas acheter de l'élec, je peux pas acheter de diesel parce que c'est pas écologique. Aujourd'hui, l'alternative, c'est électrique. Je peux pas acheter de l'électrique. En tout cas, Miranda, tu me dis que c'est pas bien. Qu'est-ce que je fais, en fait? J'achète quoi? Et en fait, où t'as raison, c'est que ce qui revient généralement, c'est achète une voiture plus petite. C'est pas... là-dessus, t'as complètement raison. C'est pas forcément le carburant le problème. C'est plutôt, roule dans une voiture plus petite. D'accord, Miranda. Et oui. Voilà. Mais du coup, ça met un peu les écolos en PLS, quoi. Mais bon, donc c'était rigolo. On continue. Jean-Luc Mélenchon, gauchiste ou pas gauchiste? On est au-delà de gauchiste. Dans l'état actuel des choses, on est au-delà.
quand le mec, tu l'entends dire, je veux taper. Il y a un je crois piège. Méfie-toi, il y a un piège. Non. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Qu'est-ce qu'il avait sorti sur les frais de succession? C'était Je à m'en plus rappelle de. mec. Mais c'était une dinguerie. À Mon plus de corps se 50 000 ferme euros ou à plus de 100 intégralement, 000. si tu veux. Ouais, quand On j'entends prend ça. le tout. Enfin bref. Le truc, c'est que c'est vraiment de l'effet d'annonce. C'est démago à ne plus en pouvoir. Dans le sens où lui-même, je dis pas qu'il est blindé, mais par Alors, contre, c'est sûr qu'il a vraiment de l'oseille. c'est là où on en était. Et son métier, en fait, c'est de faire des podcasts publics en enfonçant des portes ouvertes, et le tout payé en partie, alors par les gens qui votent pour lui et qui lui donnent de l'oseille, mais aussi quelque part par l'État. Donc c'est une grande blague, quoi. Mais ça fonctionnerait avec les autres extrêmes, hein, cela dit. Patrimoine de 1,2 million. Et, Voilà. et puis, il avait dit à un moment qu'il kiffait une boucherie, tu sais, où il vendait du bœuf de Kobe, je sais plus, Ah ouais? 200 € le kilo. Bah, Donc, moi, j'ai je jamais trouvais goûté. je trouvais pas ça ultra gaucho. Moi, j'ai pas goûté non plus, tu vois. Donc, Voilà. je me disais, quand t'as un patrimoine d'1,2 million, de combien t'as besoin pour être vraiment heureux, tu vois? Parce que riche, c'est 4 000 € par mois. Comme ils aiment pas les riches, pourraient se contenter de 2 000 balles par mois et donner le reste, en vrai, tu vois. Mais bon, ça s'applique pas vraiment, hein, tu vois. On applique ça aux autres, mais pas à soi-même, parce que sinon, c'est pas drôle. Donc, voilà. Mais bon, ouais, donc, j'ai été partagé, tu vois, moi aussi. Aller faire ses courses à Lidl. Est-ce que c'est gauchiste ou est-ce que c'est pas gauchiste? Ou est-ce que c'est auvergnat? Je pense que ça peut être les deux, en fait. Tu peux très oui. bien être, voilà. Je pense que tu peux être complètement de gauche et aller faire tes courses à Lidl, et tu peux être à droite, capitaliste, blindé, Il y a et être structuré. il y a beaucoup de capitalistes libéraux que je connais qui foutront jamais les pieds à Lidl parce que c'est pas Ah ouais? assez prestigieux, tu vois. Et ben ouais, C'est vrai? si jamais Moi, tu je étais m'en bats. vu aller faire les courses à Lidl, c'est la chouma, tu Ah vois. ouais? Et, Alors que moi, j'y vais, mais alors sans aucun complexe. moi, j'y vais sans aucune pression. Je fais toutes mes ouais. courses à Lidl. J'y vais avec la Tesla, la Tudor au poignet, petite chaussette Lidl, bien évidemment, Bien évidemment. représente. Et non, par contre, il y a quand même des produits pour ma santé que je n'achète pas à Lidl. Mais parce que là, c'est pas une histoire d'image, quoi. C'est une histoire de santé. Tu vois, la viande, j'ai vraiment du mal à l'acheter en grande surface, et même pas d'autant plus Lidl, mais en grande surface, j'en achète pas, quoi. Voilà. Ok. Mais par contre, le PQ double flex, j'ai aucun problème. Et moi, je pense même que j'en joue, tu vois, tous les codes du trimar Lidl, la banane. À un moment, ils ont sorti une banane peluche. C'était vraiment trop hardcore, mais je crois que Sam, il m'avait acheté une pochette, tu sais, pour aller avec mes Air Max. Ouais, voilà. Mais sinon, au contraire, moi, j'aime beaucoup cette marque, dans le sens où j'aime beaucoup aussi ce qu'ils en ont fait, quoi. Ouais, complètement. Il y a tout un marketing qui est dingue, voilà. Et tu vois, encore une fois, je pense qu'à Lidl, t'as aussi des bons produits. Et tu sais, c'est sûr que si tu fais le cliché d'aller acheter les pizzas congelées les plus horribles de Lidl, mais à la limite, t'as les mêmes à Auchan ou à Super U, quoi. Exactement. Donc au final, c'est juste une éducation. Mais je crois pas connaître de gens dans mon entourage qui ont moi, j'en connais. un souci. Non, qui ont un souci à rentrer dans un Lidl et dire ouais, non, mais je vaux mieux que ça. J'en ai pas dans mon entourage. J'en connais personnellement. C'est sûr. Des gens qui sont se disent blindés, ou au contraire, c'est la classe moyenne et en fait, ils sont plus dans l'image. On est d'accord, c'est la classe moyenne dans l'image, bien entendu. Mais plutôt, tu vois, plutôt conservateur, libéral, quoi. Tu vois, pas la mentalité communiste, la mentalité plutôt travail, libéral, mérite. Et justement, je rentre pas dans un Lidl, et si on me voit à la caisse du Lidl, je suis pas bien, je transpire, tu vois. Non, moi, sans pression, vraiment. Moi non plus, sans pression. Allez, j'en avais encore deux autres. J'en ai encore un, il y a un piège. Alors, feu Marc Blondel, qui est mort. C'était le président de FO, de Force Ouvrière. Ok, je vois pas du tout qui c'est, mais ok. Bon, tu vois pas. Il y avait gaucho ou pas gaucho. Et en fait, il avait eu un procès parce qu'il exploitait ses chauffeurs. Et les mecs faisaient des journées continues.
Ça avait fait grand bruit à une époque. Et il avait été condamné à verser 90 000 balles au chauffeur parce que il faisait des 13 jours d'affilée, 10 heures par jour et à peine de repos. Et quand on lui disait que chaque fois que les chauffeurs abordaient le sujet en disant c'est peut-être un peu abusé, il rentrait dans des colères folles. Donc déjà, force ouvrière, avoir un chauffeur, je sais pas déjà si ça c'est bien dans l'éthique, tu vois, du truc. Et derrière, ouais, les faire bosser comme des esclaves, quoi. No comment. Qu'est-ce que Je tu sais veux même pas, enfin, tu vois, je sais même pas si c'est... Parce que dans mon truc, je fais exprès gaucho, pas gaucho. Je sais même pas si c'est libéral, ça, tu vois. Je crois que t'as plein de boîtes Ah non, qui ah bah sont non, non, ça soi-disant c'est de l'esclavage capitalistes, moderne. qui Ça, traitent bien mieux leurs salariés que ça, tu vois. bien sûr, ça c'est de l'esclavage moderne. Tu vois, ah non, mais pas du tout. Bon, c'était il y Pas. a quelques années, hein, mais... Non. Et j'en avais un dernier, Mhm. mais je pense qu'on va retomber un peu dans le SUV. C'est les chaussures Veja. Est-ce que Putain, ça existe ça? Ah oui, Oui, cuir, faux cuir, tu veux dire. cuir vegan, Ok, respectueuse de tout et ok. machin. Ça c'est Vraiment, bobo à bloc, c'est oui. gauchiste à mort ça. De... Ben, alors, oui, quand tu mets ça, c'est comme un acte militant. C'est tes Par chaussures contre, disent bonjour, je suis de gauche. Mais le pour être mec de qui les gauche, vend. il faut lâcher 200 bars. Ah ouais, ah ouais. Enfin, Bah, 200 boules la paire de godasses, quoi. bah en fait, je pense que le client est vraiment de gauche parce qu'il est convaincu de ce qu'il fait. Par contre, je pense que C'est gauche caviar, quoi. Enfin, c'est gauche caviar, c'est même au-delà de bobo. Mais par contre, le vendeur, euh, lui, il doit quand même un peu se faire passer pour un gaucho quand même pour vendre ça. Mais par c'est comme contre, le vendeur de Biocop, si tu veux. Où le mec, exactement, tout il est à à la fait, Biocop, tu sais, il a tout ses à petits fait. gants mitaines à la Ouais, caisse, son petit en gilet parce cachemire. qu'on chauffe pas, il a Ouais, pas son téléphone parce que dans Biocop, tu rentres pas avec ton ouais. téléphone parce que les ondes, c'est pas Mm. bien. Mais par contre, il a les clés du Cayenne qui lui font mal dans la poche. C'est tout à fait ça. Oui, Et c'est il a ça. son compte en banque qui dégueule à la caisse Ouais. d'épargne. 10 ans. Je suis complètement de ton avis. Euh, mais c'est vrai que pour les chaussures, tu vois, ça serait rigolo de voir qui achète ça. Alors c'est pareil, j'en connais pas du tout, tu vois. Je sais même pas. Ça ressemble à quelque chose, ces pompes? Oui. C'est joli. Non, non, Ouais. en vrai, c'est très joli, tu vois. Mais en plus de ça, ça fait des baskets qui sont sympas. Et Ok. c'est volontairement pour déconner mon truc. Ça pourrait être du basket que je pourrais porter, tu vois, parce que je me D'accord. dis, bon, pourquoi pas. Mais bah, tu te dis, quand tu lâches 200 boules dans une paire de godasses, parce que justement, elle respecte l'environnement et le machin, ok, ça pourrait pas coûter 50 € quand même, tu vois. À un moment, on n'est pas en train d'enrichir un mec, tu vois. Juste, mais qui a voilà, derrière toutes les bonnes intentions du monde, je pense qu'il y a du marketing et du capitalisme à tous Bah, les mais bien étages de sûr. toute Enfin, façon, quoi. bien sûr, bien sûr. C'est évident. Et effectivement, tu disais, ça revient un petit peu aux voitures SUV électriques. Enfin, SUV ou pas SUV. Je pense, en vrai, hein, je pense que le côté électrique, Et je c'est un pense que, énorme troll, quoi, tu vois. mais Je pense que puis ouais, exactement, je suis comme toi. Je pense on que nous pour fait rouler taper en sur tout le élec. monde, hmm, Hmm. je pense qu'il y a des mecs qui sont bien bourgeois, tu vois, le bon bourgeois, bien réac, tu vois, un machin, qui se pointe chez Tesla pour acheter une Model S pour avoir une voiture plus grosse que son voisin. Et le mec chez Tesla lui dit donc pour la recharger, le mec dit recharger, mais ça marche comment déjà? C'est pas essence, tu vois? Et je suis Hmm. sûr qu'il y a des mecs qui doivent acheter, limite ils le découvrent comme tu dis, tu vois, mais Mais qui l'achètent juste parce que c'est Tesla et parce que ça fait prestigieux, quoi. ouais, ouais. Et alors, il y a ça, mais ce côté, moi, je parlais du côté blague où aujourd'hui l'État nous pousse à ça. Bon, nous, on joue avec les règles, on a l'intérêt à Ouais. le faire, donc on le fait. Mais par contre, moi, je nous laisse 10 ans, quoi. Dans 10 ans, on Mm. va nous dire, ouais, non, en fait, on s'est trompé. Tu vois, on s'est trompé, du coup, machine arrière, du coup, machine arrière, ou alors on vous dévie sur un nouveau produit. Euh, je suis pas convaincu de mon achat, tu vois. Enfin, Mm, mm, mm. elle me fait me déplacer, c'est plus économique, donc tout va bien. Mais par contre, je laisse pas à la voiture électrique une carrière de 50 ans, tu vois. Non, mais Peut-être que par je me contre, trompe. ce que je veux te dire,
et tu vois, c'est rigolo, j'ai eu un auditeur du podcast, et pourtant, en plus, quelqu'un que j'aime bien, hein, qui m'a écrit, et qui était vraiment piqué par la voiture électrique. Et tu vois, des fois, j'aime bien troller un peu sur Facebook, parce qu'il y a des posts sur la voiture électrique où on t'explique que c'est tous les maux du monde, que les batteries sont fabriquées par des petits-enfants en Afrique. Et ce qui est certainement vrai. Hein. Ce qui est certainement vrai, que c'est le mal, mais par contre, dans ton iPhone, c'est exactement la même batterie qu'il y a. Donc, si tu veux, les mecs en sont à te dire, OK, mais moi, dans mon iPhone, il y en a peut-être 8 grammes. Dans ta voiture électrique, il y en a 300 kilos, tu vois. Mais en vrai, il a raison. Alors attends, mais que ça le justifie. Sauf que des gens qui ont des voitures électriques, il y en a combien par rapport aux gens qui ont un téléphone? Et c'est là où je veux te dire que tous les gens qui lavent plus blanc que blanc, et tu sais, on en revient encore dans le concours de vertu. Quand les personnes te disent tu es un criminel parce que tu roules en voiture électrique, et le mec t'écrit ça sur un Huawei ou un Wiko ou un Samsung, et si ça se trouve, un Huawei en plus, tu vois, OK, tu le payes moins cher, c'est chinois. Est-ce qu'ils sont aussi regardants sur l'approvisionnement de leur batterie que peut-être Tesla ou que Apple va l'être? J'en sais, je sais pas. Sauf que l'auditeur qui t'écrit ça, lui, il voit effectivement la quantité et il a pas tort. C'est-à-dire que pour faire une batterie qui tient 500 bornes ou 450 sur une Tesla, forcément, on a peut-être, je dis bien peut-être, buté 10 enfants de plus, buté au travail. Hein. Non, mais pas buté. Mais buté ce que au je veux travail, dire par là, c'est que tu peux 10 pas. 10 enfants de plus qu'un demi-enfant pour lui avec son Wiko. Mais pour moi, tu peux pas tout. Enfin. Non, mais moi, c'est la réponse. C'est de dire, moi, je la nique qu'un peu la planète. Tu sais, il y a un moment, c'est soit tu as des convictions et t'as pas d'ordinateur, pas de téléphone, t'as rien. Soit tu peux pas dire parce que sous prétexte que, eh oui, mais il faut bien que je téléphone. Et moi, il faut bien que je me déplace. Et en fait, quand tu creuses, cet auditeur, il travaille dans une station de carburant, tu vois. Et il vend, son métier de vendre du carburant. Et tu te dis, en fait, c'est trop compliqué aujourd'hui, avoir des vraies convictions, tu vois. D'un côté, tu vas dire la voiture pollue, la voiture électrique pollue, mais toute la journée, tu vends du gros diesel qui vont dans des camions et quand ils accélèrent, ça fait un nuage noir que tu n'as jamais vu, tu vois. Tu n'as pas envie de respirer. Moi, c'est vrai que ces conversations, en général, je les ai avec des gens, c'est jamais très méchant, mais avec des gens pro-gouvernement. Et donc, à ça, je réponds, ben oui, mais regarde, pour le Covid, ils ont essayé de nous sauver. J'ai bien écouté la bonne parole, on a vu que ça avait sauvé des gens. Et du coup, là, en fait, moi, je m'en remets dans les mains de mon gouvernement. Mon gouvernement me pousse à acheter de l'électrique. Est-ce que tu penses réellement que le gouvernement essaierait de nous niquer? Pas du tout, quand même. Voilà. Ma réponse, c'est ça, en fait. Alors que je sais pertinemment que c'est bullshit complet, qu'on veut nous basculer là-dessus pour une raison X ou Y. Par contre, je sais aussi qu'aujourd'hui, j'ai un intérêt fiscal de 20 pions sur toutes mes indemnités kilométriques et c'est pour ça que je suis passé à l'élec. Voilà. Et le jour où on me dira il faut rouler à l'urine de d'âne pour avoir 30% d'ICA majoré, et ma voiture tournera certainement à l'urine d'âne en fait. Mais c'est vrai que tu vois, après, quand tu regardes, moi la voiture elle a 100 000 km aujourd'hui ou pas loin, 90 000. Elle est allée au garage une seule fois parce que j'avais un faux contact dans la prise de rechargement. Et si j'ai fait un filtre d'habitacle, et c'est tout. J'ai changé des pneus, mais comme sur n'importe quelle voiture. Et aujourd'hui, je me dis, tu vois, typiquement, j'avais une Laguna à l'époque, une Renault Laguna normale, une Laguna 3, que j'aimais bien. Hein, j'ai beaucoup aimé cette voiture pour le boulot. Imagine-toi, quand elle a été fabriquée, j'avais le bon d'achat du client, il l'avait acheté 29 000 €. Moi, quand je l'ai acheté, elle avait 18 000 km. Autrement dit, il avait fait 2 fois le tour du pâté de maison, tu vois. Je l'ai acheté 18 000 balles. Donc, elle a déjà perdu 11 000 €. Moi, je lui ai mis 200 000 bornes. Et quand je l'ai revendue, elle avait 220 000 km. Et je l'avais mis à 5-6 000 €. J'arrivais pas à la vendre. Je l'ai vendue, écoute bien, à un épaviste, quoi. Le mec, je lui dis, mais on va faire quoi? Il me dit, en fait, nous, on les démonte, on vend les sièges, les trucs. Tu dis, la voiture, elle a même pas 220 000 bornes. Elle pouvait rouler encore, je pense, un moment. Et personne n'en veut. Donc, ça part à l'épaviste. Ouais. Alors, attention quand même avec ce type de discours, parce que je pense que on va prendre une clacasse monumentale avec Tesla. Hein, faut être clair. Autant au début, il y avait une surcote, et tant mieux pour ceux qui ont pu en profiter. Autant
à la vitesse où ils en ont vendu. Oui. Et quand tu vois, en fait, vu qu'ils font les prix eux-mêmes, déjà ils en ont vendu à une très très grande échelle. Bon, donc forcément, plus t'en as, plus le prix diminue. Et en plus de ça, ils ont diminué volontairement le prix d'achat. Donc, je pense que quand nous on va les vendre, la décote, on va la prendre mais pleine gueule quand même. Ça, c'est une certitude. Mais je veux dire, entre Malaguna en prix d'achat 29 000 euros et à la fin, tu leur rends un épaviste. Je crois que je l'ai vendu 5 500 euros à une casse pour qu'il la démonte, qu'ils vendent les sièges tout des côtés parce qu'il me dit c'est plus rentable de faire ça que personne n'en voudra, même à ce prix-là, même, tu vois. Ou alors la vendre 3 000 balles, quoi. Bah, c'est, en fait, le prix tend vers zéro, quoi. Ouais, je sais pas comment ce sera pour les Tesla, mais ce que je veux dire, c'est, j'en sais rien, tu vois. Je sais pas. Je me dis, j'essaie en tout cas d'avoir une. Mais en tout cas, aujourd'hui, on nous dit de jouer avec ce jeu. Raisonnée, tu vois, mais. Ouais. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'on nous dit de jouer avec ce jeu. Bon, bah, nous, on est des bons soldats. On applique. On joue avec ce jeu. Voilà. Enfin, pour moi, ça va pas plus loin que ça, quoi. Ouais. On me dit, il faut acheter une voiture électrique pour sauver la planète et pour tout payer moins cher. Bah, vu qu'ils ont dit moins cher, moi, je retiens surtout ça. Après, est-ce que je sauve la planète? Franchement, je suis convaincu que non. Est-ce que je l'encule encore plus? Je suis pas convaincu que oui, mais je pense pas que ça soit pire. Bon, dans tous les cas, il y a un truc, moi, un argument que je retiens aussi, c'est que il y a une pollution immédiate en tout cas, d'utilisation, qu'il n'y a plus, genre, dans les villes. Tu vois, moi qui ai travaillé des années à Lyon, je pense que ça doit être la 2e ville de France ou 3e ville de France avec Marseille, et t'es dans les bouchons à Lyon, machin, et tout ce que tu veux. Quand t'es au mois d'août dans les bouchons sur le périph' et que tout le monde est au ralenti, tu crèves et tu la vois, l'alerte. Et puis tu sais, quand tu montes sur les hauteurs de Lyon vers Néron, pour ceux qui connaissent, ou Sainte-Foy-les-Lyons, de l'autre côté, tu regardes la ville, mec. Ça fait un peu la cuvette, parce qu'il y a les montagnes qui entourent. Donc, t'as un nuage. Ouais. Le truc, il est en été, il est entre le violet, le orange et le jaune. Et tu te dis, oui, si une voiture électrique, forcément, enfin, je veux dire, aujourd'hui, si tu veux pas polluer, tu vis dans les bois, dans une cabane, tu te laves dans la rivière et puis tu manges des racines, tu vois. Et est-ce que le futur, c'est pas ça en vrai? Le vrai futur? Non, moi, sans manger les racines. Ah, tu sais que moi, je fais partie des éternels optimistes. Je pense que, enfin, quand tu vois notre condition de vie, je trouve que ça s'est vraiment amélioré. Mais moi, même quand je regarde en 20 ans, le seul truc, et ça on pourra en parler, qui s'est vraiment détérioré, c'est notre capacité d'attention. Et je pense que là-dessus, nous aussi, on vient alimenter le moulin parce que, tu vois, on fait des podcasts, on sort un épisode tout confondu tous les 3 jours avec une vie de liberté, nouveau départ, les gentlemen, toutes nos activités. Maintenant, on fait quasiment un réel par jour. Et en fait, on contribue à ce matraquage total. Je sais que moi, personnellement, je m'en protège. Tu vois, encore une fois, la parenthèse, tu te souviens, j'ai repris ma chaîne YouTube et j'ai fait du ménage. J'ai dégagé la moitié des chaînes que je suivais. Et ainsi de suite. Sans parler de l'empreinte carbone, hein, parce que ça, on n'en parle jamais, mais envoyer un mail, t'as une empreinte carbone. Envoyer un réel, t'as une empreinte carbone de porc. Un post, t'as une empreinte carbone de porc. Donc ça, pour le coup, c'est pas du tout écolo. Mais voilà. Mais si tu veux, par contre, après, dans le reste du quotidien, tu vois, enfin, si je compare à ma vie, j'avais une voiture qui me fatiguait énormément. Même des bonnes voitures. J'ai eu des BMW, des trucs comme ça. Quand tu roules en Tesla aujourd'hui, putain, mais c'est un confort, c'est incomparable. Enfin, par rapport à des voitures qui avaient 20 ans, tu vois. Même sur le chauffage des maisons, tu vois, des trucs tout bêtes, mais aujourd'hui, les chauffages par le sol, les pompes à chaleur, t'as une chaleur qui est plus douce, t'es encore mieux chez toi. Je pense qu'il y a plein de choses qui se sont améliorées. Après, ça vient toujours avec des remarques. Avant, il y avait la télévision. Les gens, ils étaient tout le temps devant la télé aussi. Aujourd'hui, ils la regardent plus, mais ils sont tout le temps sur le téléphone. Après, c'est à soi par jour, de se discipliner. la télé. C'est ouf. Aujourd'hui. 3h15 plus les écrans, t'imagines? C'est énorme. Alors moi, j'en ai pas de télé, tu vois, donc ça me sauve. Mais moi, j'en ai une, mais par contre, elle sert pas à la télé. Tu l'allumes presque pas, quoi. Non, je l'allume. Par contre, mais pour des trucs précis. Oui. Ouais, moi j'ai un écran à la maison, tu sais, un écran qui descend, quoi. Mais par contre, ouais, je regarde des trucs précis. Après, tu vois, je vois que je me préserve. Puis tu sais, tu te rappelles, il y avait eu la vidéo de Léo Duff déjà sur TikTok qui avait fait du mal.
Là, la dernière vidéo d'Antoine Fonbonne, on en a parlé, qui est vraiment bien. Et moi, je sais qu'en tout cas, ça me fait vraiment réfléchir à ma consommation d'écran, de notifications. Et ouais, ça fait du bien d'y faire attention. Ben voilà. Je sais pas si on aura apporté beaucoup de valeur dans ce podcast, mais bon, on aura rigolé au moins. J'espère que ça vous aura fait marrer, en tout cas. Ouais. Et n'hésitez pas à nous faire un retour. Si toutefois c'était complètement claqué au sol, dites-le nous. On vous fait confiance pour ça. Oui. Si c'était bien, vu qu'il n'y aura pas de commentaires, on partira du principe où c'était bien. Putain, t'es dur. Mais c'est la vérité, c'est la vérité. Tu vois, je fais mon gaucho, j'enfonce des portes ouvertes. Sur ces bonnes paroles, on vous dit la même chose qu'absolument tout le temps. On vous dit qu'il faut passer à l'action, c'est ça d'abord. Et pour tout ça, foncez en visite. Foncez en visite. Ciao, à bientôt. Salut à tous.